vous arrivez, comment elle était habillée? Il est de la voiture et la coupe. Une pantalon est là. Non, Sona. On est sur ma Sona. Une canne est là, Sona. Moi, on va dire que Sona. Une canne est là. Elle était couverte d'un drap. Donc, dès qu'elle a dit qui est, vous avez taillé. Donc, à ta femme est aujourd'hui, vous allez attendre. Oui. Est-ce que vous avez, parce que vous avez reconnu le fait de boire, pour quel intérêt vous allez nier que vous n'avez pas voulu la violer? Il dit là, on tient les efficaces de tout. Le crime, il est là pour le coup, il est ma d'égalité. Dans le problème, on a dit ça pour moi, moi, c'est parce que je n'étais pas allé dans l'intention de la violer. Moi, quand je rentrais, c'était dans l'intention de voler. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez fini? Merci. Bien. Si vous n'avez pas de choses, on va chercher à voir Sona. Voilà. Madame Sona Sangare, est-ce qu'elle est là? Oui. Bien. Et on est connu. Comment est connu? Vous êtes là? Voilà. Donc restez en référence un peu devant. Monsieur, s'il vous plaît. Madame Sona, veuillez décliner votre identité. Vous êtes née où et quand? Mon nom c'est Aïcha Sona Sangare. Je suis née le 8 août 1998 à Conakry. 10 août 88 à Conakry, fils de et de. Bien. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis gendarme de police. Domicilié à? Est-ce que vous êtes l'auteur de la plainte formulée contre M. Bandou Kone? Oui. Bien. Dites-nous-en les motivations un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans la nuit du 6 S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était dans la nuit du 6 octobre au 7 octobre. Oui. Dans les environs de 3 heures du matin, j'avais quitté la route de Kéréouane parce que je suis routier. Je suis venue, j'étais couchée fatiguée, je dormais. Et entre-temps, j'ai eu le noir. Parce que quand je me couche, je suis dans une cour où il y a 7 appartements. La cour, on ne ferme pas la cour. Maintenant, je suis restée couchée. C'est entre-temps, j'ai vu un inconnu en train de toucher mes pieds. J'ai sursauté, je me suis réveillée. J'ai demandé c'est qui. La personne me dit, reste tranquille, je ne suis pas venue te faire de mal, mais si tu cries, je risque de te ôter la vie. Il avait une paire de ciseaux. J'avais une robe. Je me dis, je vais sursauter. Il tire ma robe. Quand il a tiré ma robe, je me suis retournée. La question que je me posais, vu qu'il a eu le courage, je suis logée dans 2 chambres salon-douche. Il a franchi le salon. Il a reconnu que je n'étais pas dans l'autre chambre et que je suis dans l'autre chambre. Dans le noir, je ne parviens pas à l'identifier. Est-ce qu'il est seul? Comment il est venu? Pourquoi il est venu? Et si je criais, il ôte ma vie? Je vis sur les gens diront que peut-être c'est mon copain, quelque chose comme ça. Je suis restée tranquille. Quand je suis restée tranquille, j'ai essayé d'identifier la personne. Quand j'ai commencé à identifier, j'ai commencé à le toucher. J'ai vu qu'il était nu comme sa maman l'a dit. Il avait du poil au niveau de la poitrine. Il a un petit bouton entre le cou et la tête. Je ne sais pas, j'ai commencé à toucher la tête. Mais le bouton est entre le cou ou bien la tête. Donc, je suis restée tranquille. Il a un petit pénis. Un petit pénis. Il a essayé de me pénétrer. J'ai commencé à lire les versets coraniques. Comme c'est, il a un petit pénis, je ne sais pas si c'est ce qui l'a empêché à pénétrer ou je ne sais pas. J'ai commencé à lire le verset. Mon mot était quoi? Je dis, moi je suis gendarme, j'ai été métier africain. Depuis que je suis venue à Kanka, je ne sors pas avec les hommes ici. Je me respecte. Si tu veux quelque chose dans ma maison, dis-moi, je te donne. Il y a plein de choses. J'ai quitté la route, j'ai eu un peu d'argent. Dis-moi, je te donne l'argent. Mais ne me fais pas de mal. Maman n'a pas fait le garçon.
Il me dit ferme ta bouche, je ne suis pas là pour te faire du mal. Entre-temps, vu qu'il était dans les environs de 4 heures à Cochet, je crois, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il ne parvenait pas aussi à s'exciter. Il s'est élevé. Concernant la mise au monde, il a débranché mon téléphone iPhone 12 Pro Max et les 2 powerbanks que j'avais. En sortant, il a mis le petit fétiche au niveau de sa tête. Je suis sortie derrière lui. J'ai crié. Il y avait le noir derrière la boue. Il a pris la boue. J'ai crié, le voisinage est sorti. Quand le voisinage est sorti, on a appelé mon numéro. Il a décroché mon numéro à 4h15. J'ai tous les preuves. C'est la voix de sa femme qui dit ah, ni bon souffle, et de l'ordre, mais le téléphone m'a coupé. Il dit vu qu'on a appelé mon numéro, il dit ah, vu que moi, pour le téléphone m'a tué. Le lendemain, il se permet de prendre 20 000 de crédit avec ma puce. Il commence à appeler mes parents. Mon fiancé l'appelle au téléphone pour le supplier de retourner le téléphone. Il dit non. On est resté dans ça. J'ai porté plainte le sexe à la gendarmerie, j'ai porté plainte à la police. J'ai voyagé par traumatisme, par peur. La gendarmerie m'a dirigé vers le docteur Kaba à l'hôpital. Je suis partie faire les tests, tout et tout. J'étais sous le choc et traumatisée. Je suis rentrée à Conakry. J'ai fait 3 mois à Conakry. On m'a acheté un nouveau téléphone encore. Quand on achète le téléphone et que vous ouvrez un nouveau iCloud sur le téléphone, les autres références viennent dans l'iPhone. Voilà comment j'ai commencé à avoir les références de mon ancien téléphone volé. Je me suis mis sur la piste. On a commencé à retracer. Le téléphone a été tracé pour un premier temps à Kouroussa, de Kouroussa à Sigiri. La police est partie saisir la personne qui détenait le téléphone à Sigiri. On a envoyé la personne. Quand on a envoyé la personne dit non, c'est pas moi qui ai volé le téléphone. J'ai acheté le téléphone avec telle personne. On est parti arrêter la personne le lendemain. La personne dit ah, c'est pas moi qui ai pris le téléphone. J'ai acheté le téléphone à quelqu'un d'autre. Ce dernier l'a cité. Moi, la police, mon cousin qui est dans la salle, on a pris la pick-up. À l'époque, c'était le capitaine Kamalo qui était là-bas. On a pris la pick-up, on est parti à sa poursuite. On arrive à sa poursuite, il était en train de prendre la bouillie avec sa copine. Il voit la pick-up garée, le capitaine descend pour partir vers lui, dit monsieur, vous êtes convoqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait avec le capitaine Kamalo. Ils sont restés en train de causer là-bas. Il voit 2 autres policiers venir en armes. Il prend la tangente. Il commence à fuir. Maintenant, on a fait tout le quartier à l'arme en train de le chercher. Il est parti. Quand il est parti, il a commencé à appeler les gens. Quand il a commencé à appeler les gens, ils disent que les gens vont venir me demander pardon, il va restituer le téléphone, il va me donner 10 millions, il va me donner 15 millions. Il est resté dans la fuite comme ça. Après 1 année, m'a plainte à la justice, m'a plainte à la police, il m'a plainte à la gendarmerie. Le nouveau procureur, l'ancien procureur à l'époque a quitté en 2023. Le nouveau procureur normal est revenu. Je suis encore revenu sur le même dossier. Maman me dit, ok, je vais vous aider. On a commencé à moi. J'étais à Conakry, à ma forte surprise, c'est mes collègues de service qui m'appellent au téléphone. Ils me disent, le gars qui avait fui là, on l'a pris pour vol de moto. J'ai dit, ah ok, Dieu merci. C'est entre-temps, je suis venue et que comme dirais-je, le juge d'instruction, le juge Gomo qui était là, m'a appelé et m'a confronté. Quand le juge m'a confronté avec lui, on m'a posé la question, il a reconnu qu'il est rentré dans ma maison, mais il est en train de nier des faits de viol. Juste là. Bien, je pense que c'est un récit assez simple. Alors, première question, madame, est-ce que vous dites que c'est un inconnu qui s'est introduit, c'est cela? Oui. Bien. Vous n'avez pas pu sur le sang l'identifier pour savoir est-ce que c'est Bandi ou c'est l'autre? Non, sur le sang, je n'ai pas pu l'identifier le visage. Mais j'ai quand même pu faire le corps. Voilà, palper le corps pour que je puisse au moins faire sa biographie. Est-ce que c'est ce monsieur robuste-là que vous avez palpé? Oui. C'est lui? Oui, et si vous pouvez vérifier, il a le bouton entre le cou et la tête. Il a un signe distinctif ici? Oui, entre le cou et la tête, je me souviens bien quand c'est le visage. Ok. C'était la nuit noire? Oui, c'était la nuit noire, à des environs de 3 ans. Bon, je pense que c'est des éléments qu'il a retenus tout ça. Le point de date, c'est le fait de tenter à aller au viol. Est-ce que là aussi, vous avez des éléments plus clairs que vous pouvez nous donner à ce sujet? Est-ce qu'il a tenté à vous violer, à aller à votre intimité? Oui. Élément?
Qu'est-ce qu'il a fait concrètement, matériel par exemple? Il est rentré, comme il a dit, il est rentré, j'étais en plein sommeil. J'étais en profondeur. Est-ce qu'il est, comme élément matériel, il a tenté à aller vers votre intimité? Oui, il a tenté parce qu'il était intimide. Il me dit, il a eu mal. Il avait une ciseau au niveau de mes côtes. J'avais ma robe de nuit couchée. Est-ce que ses mains ont commencé à vibrer et aller ailleurs? Est-ce que ses mains, il a essayé d'abord de savoir où il pouvait mettre son pénis avec ses mains. C'est entre-temps moi. C'est le code du sexe. C'est en ce moment j'ai commencé à l'identifier, à me toucher le corps. Quand je suis arrivée au niveau de son pénis, j'ai trouvé que son pénis. Le code pas de sexe. Pénis, c'est injure. De son sexe. J'ai pris le sexe, j'ai trouvé que le sexe était petit. Il me dit touche entre le sexe et son. Est-ce que nous on a dit ici, on a dit qu'il faut caresser? Est-ce que il a dit ça? Oui, il me dit caresse mon sexe. Mon organe génital. J'ai appuyé ça. J'ai commencé, c'est en appuyant ça, j'ai commencé à lire le verset. Si vous avez appuyé l'amortisseur, vous allez crier. Maintenant, et ce que je voulais dire, parce que là, souvent, vous allez identifier clairement, il va parler. Il ne parlait pas. Bien, maintenant, vous avez vu, mais lui concrètement, est-ce que ses mains ont commencé à aller ailleurs? Lui, personnellement sur vous. Parce qu'on est en train de voir l'acte matériel, le commencement, l'exécution de la tentative. Quand il est rentré, le téléphone était couché, j'étais en sommeil. C'est quand il a commencé à toucher mes pieds comme ça, là. J'ai su que quelqu'un est rentré dans ma maison. J'ai su sauter. Est-ce qu'il est allé jusqu'au niveau un peu intime en haut? Oui. Il vous a touché? Avec vous avez senti ses mains sur vous? Oui. Vous avez senti ses mains sur vos organes, par exemple? J'ai senti ses mains sur mes organes. Sur votre organe, c'est ça? Oui. Bien. Mais ça s'est limité là? Oui, ça s'est limité là. Il ne m'a pas brutalisé. Son ministère de la Défense aussi, avait tenté d'aller vers vous? Oui. Son organe alors? Oui, il a tenté. Mais vu que c'était petit, ça ne s'approfondit pas. Il n'a pas pu pénétrer. Il n'a pas pu pénétrer, c'est resté entre mes jambes. Mais il y a eu contact à tout moment de l'organe à votre organe. Oui. Il y a eu ça. Oui. C'est la pénétration qui a manqué. Oui. Vous êtes formel dessus. Est-ce que vous êtes formel? Est-ce que vous êtes formel que c'est ça, c'est ce qui s'est passé? Oui, je suis ferme et très décisive. Bien, ok. Donc, vous dites signe distinctif de dose qu'on va vérifier après. Et que vous dites que ses mains aussi ont essayé de jouer un peu pour aller. Et qu'il allait des pieds jusqu'au vers les cuisses, aux organes, c'est ça? Oui. Bien. Alors, à ce niveau, ça s'est limité là. Est-ce qu'il y a eu un peu de tiraillement? Voilà. Non, il n'y a pas eu de tiraillement. Je suis restée tranquille en fait. Comme son Excellence avait demandé d'être tranquille. Parce que quand j'ai identifié sa corpulence, je me suis dit, je ne peux pas me faire. Je suis restée. Donc vous avez resté docile pour ne pas subir ses courroux, oui, c'est ça? Oui, c'est courroux bien. Qui parvient à enlever ma vie. Il n'y a pas eu de déchirure de robe de nuit puisque... Non. Il n'y en a rien de tout ça. Non. Maintenant, élément matériel, on parle de ciseaux. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des ciseaux dans ça? Oui. Il a utilisé sur vous? Il a utilisé au niveau de mes corps. De mes corps. Ça fait trace ou pas? Quand j'étais couché, quand j'ai voulu me lever, il a mis ici, il me dit reste tranquille. Mais ça n'a pas fait de traces de blessure? Non, ça n'a pas fait de traces de blessure. C'est juste une arme dissuasive? Voilà, de me faire peur. Bien. Alors, vol, il dit que c'est le téléphone pour avant qu'il n'a pas pris, mais tout est dit que ça, c'est des accessoires. Et le powerbank était parti finalement avec le téléphone? Oui. Bien, madame. Tout ça, c'était dans le noir, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien du tout. Hein? Ok. Personne n'a senti aussi le mouvement quand c'est comme ça. C'est-à-dire personne n'a senti le mouvement, ce qui s'est passé entre vous là, pour dire par exemple un témoin et tout ça. Personne n'a senti. Vous étiez seuls les deux là-bas, il n'y avait pas une autre personne qui est venue juste dans un temps très voisin, puisque c'est ça. Non, parce que quand il est rentré, vu que tout le monde était couché, les autres avaient des vitres au niveau de leur porte. Tout le monde était couché, et moi j'essayais de crier. Maintenant, comment il est sorti? Comment il en est sorti? Et vu qu'il avait cassé la porte pour rentrer, en sortant,